Bonjour Samuel, bonjour Julie, bonjour Pablo, bonjour tous les petits copains. Vous êtes prêts pour une nouvelle lecture? Alors, on se concentre, on oublie tout ce qui se passe autour et on écoute Rosa déménage. Quand l'automne arriva et que le vent se mit à souffler dans les arbres, Rosa abandonna avec regret sa vieille maison de campagne et déménagea en ville avec Nanou. En ville, Rosa est toujours tenue en laisse. Les voitures passent dans un crissement de pneus et les trottoirs sont pleins de saleté. Mais comme c'est drôle d'avaler de vieux chewing-gums bien mâchouillés, de déguster des cailloux, des bouchons de liège et de vieux croûtons rassis. À la campagne, Rosa détestait les promenades. Mais à la ville, tout est différent. Après avoir ingurgité cailloux, bouchons et chewing-gum, Rosa se couche sur le trottoir, ferme les yeux et reste immobile. Nanou a beau tirer sur la laisse de toutes ses forces, rien n'y fait. Rosa ne bouge pas. Soudain, deux chiennes, Sissi, la mère, et Mona, sa fille, surgissent en bondissant. Mona est une petite chienne sauvage, complètement loufoque. Elle est borgne, car elle a perdu un œil dans un combat féroce contre sa propre mère. Ensuite jaillit Lisa, très démonstrative, aboyant tout autour de Rosa. Lisa est une chienne inquiète. Elle croit que son bébé chiot est resté à la maison, ce qui l'angoisse beaucoup. Lisa passe des journées entières à trimballer oreillers et couvertures pour aménager un nid douillet à son bébé chiot. Mais en fait, elle se trompe. Elle n'a pas de bébé chien. C'est juste une vieille chaussette marron. Elle court retrouver son bébé. Tessie arrive tranquillement. C'est une vieille chienne aveugle, mais grâce à son flair, elle sait naturellement que Rosa est une amie. Elle la renifle longtemps, puis, fatiguée, elle s'en va. Rosa s'ennuie. Une fusée bondit alors au-dessus de Rosa, juste au moment où elle allait faire une petite sieste. C'est Bomber. Rosa a juste le temps de l'attraper, de le renverser par terre et de s'asseoir dessus. La fusée Bomber disparaît. Et Rosa voit un spectacle extraordinaire, un défilé de poussettes et de bébés. Le premier bébé à qui elle donne un léger coup de langue se met à hurler, mais le deuxième bébé veut un autre petit bisou. Alors Rosa le lèche tellement que la maman s'enfuit avec la poussette à toute vitesse. À ce moment-là apparaît un petit chien, Sam. Rosa est très contente de le voir et veut s'amuser avec lui. Mais Sam ne veut pas jouer à la bagarre avec Rosa. À côté de chez lui vit un chien de la même race que Rosa, et il est si fort qu'il roule des bûches toute la journée. Sam se demande si Rosa ne va pas essayer de le rouler comme une bûche. Il pense qu'il vaut mieux s'enfuir à toute vitesse avant qu'elle n'essaye. Sur le chemin du retour, Rosa voit un bout de saucisse qu'elle avait d'ailleurs remarqué à l'allée. Au moment où elle s'apprête à l'engloutir, un ferme coup de laisse la retient. Le même coup de laisse l'empêche d'avaler un vieux morceau de fromage qu'elle convoitait. « Ce n'est plus drôle, se dit Rosa. Il est temps de rentrer à la maison pour retrouver ma banane en plastique et mon éléphant en caoutchouc. » Elle adore la manière dont il couine. Dès son arrivée, Rosa se précipite sur ses jouets. Elle mord son éléphant, couic, couic, puis la banane,
Quic, quic. Mais au bout d'un moment, silence. Rosa est avachie dans son fauteuil. L'éléphant est bien là, mais il en manque un petit bout. Quant à la banane, il ne reste plus qu'un minuscule morceau de plastique. Nanou se précipite dans la gueule de Rosa pour rechercher les restes de la banane et de l'éléphant. Trop tard, Rosa a tout avalé. Nanou est très contrariée, alors Rosa lui donne un gros bisou. Tard dans la nuit, Rosa commence à pleurer. Elle pleure tellement fort que Nanou se précipite chez le vétérinaire. Le vétérinaire allonge Rosa sous une grosse lampe et avec une machine, fait une photo du ventre de Rosa. La radio montre que le bout de l'éléphant et les morceaux de banane sont bien dans son ventre. Nous allons devoir ouvrir le ventre de Rosa pour les enlever, dit le vétérinaire. Rosa a peur. Mais le vétérinaire lui fait une piqûre et elle s'endort immédiatement. À son réveil, Rosa est allongée sur une table à roulettes. Elle a un grand col en plastique autour du cou et sur le ventre, une ligne de points de suture. À côté d'elle, un bol contient les morceaux de banane et d'éléphant. « Que s'est-il passé ?» se demande-t-elle. Rosa essaye et essaye encore de lécher son ventre, mais le col en plastique l'en empêche. C'est alors qu'arrive Nanou. Rosa n'a jamais été aussi heureuse de la voir. « Rentrons, » dit Nanou. Sur le chemin du retour, Rosa aperçoit une tétine. Elle sent délicieusement bon. Mais juste au moment où Rosa va la happer, Nanou tire brusquement la laisse. Sans la vigilance de Nanou, Rosa retournait directement à la clinique vétérinaire. Eh oui, c'est une coquine cette Rosa. Et toi, tu as un animal, un chien, peut-être un chat? Et il mange n'importe quoi aussi? Là, c'est embêtant, hein? À demain les enfants.